Bonjour à tous, qui est Diabète, on se retrouve pour une nouvelle journée dans ma vie où je tente de me qualifier aux Jeux Olympiques en escrime pour 2020. J'ai passé beaucoup de temps à éditer sur le vlog précédent, il était assez complexe, je l'ai bien apprécié, je suis content de la façon dont j'ai amené le sujet, mais bref, si vous voulez savoir, c'est le 197, je l'ai bien apprécié, donc si vous voulez y jeter un coup d'œil, surtout n'hésitez pas. En tout cas là, il est 17h52, à 19h, je suis supposé commencer le travail chez Deliveroo, donc du coup, si j'ai envie de faire les choses bien, il faut que je me dépêche, car... Ah oui, parce que en fait je veux faire un fractionné avant d'aller travailler. Depuis midi je suis réveillé, j'étais en train de travailler là-dessus. Et 17h ça m'a pris facile, 18h ça m'a pris facile 6 heures de travailler là-dessus. Super complexe, super, j'essaie toujours de faire du mieux que je peux. Enfin bref, on va pas utiliser d'excuses et d'ailleurs il y avait un sujet que je tenais à aborder, que Jaja m'a fait remonter, donc si tu vois la vidéo c'est Jaja. Et qui est en fait que j'ai jamais abordé comment est-ce qu'on se qualifie pour les Jeux Olympiques. Ça va dépendre des sports, mais dans le cas de l'escrime, ça va vraiment être différent. Je connais pas tous les sports, mais je peux vous expliquer au moins comment c'est pour l'escrime. Oh, du coup, je vais essayer d'expliquer ça de la façon la plus claire, la plus simple, précise. Du coup, je pars pour faire mon fractionné. Je vous explique comment ça fonctionne. Un fractionné, c'est simple. Le but, ça va être... Déjà, je sais pas où je vais courir un peu au hasard. C'est juste travailler le cardio. 30 secondes de repos, 1 minute vide, 1 minute repos. Comme ça, jusqu'à 2 minutes, on redescend ensuite, on fait le sens inverse. On fait ça une deuxième fois, 5 minutes de course jusqu'à la maison. Je me lave, je me change, je vais travailler chez Deliveroo. Je pense que je serai au travail pour 19h30. La qualification aux Jeux Olympiques, du coup, en fait, est assez, compliqué, oui et non. Compliqué, oui, parce qu'en fait, c'est pas une qualification par pays, mais pour les Jeux Olympiques, on a une qualification en fait qui se constitue par continent, par pays également, mais avant tout, les limites, les quotas sont faits par continent. J'ai une minute de pause là avant de reprendre. En fait, c'est une qualification par continent et non pas par pays. On va commencer par les deux façons de qualifier, par équipe et en individuel. Par équipe, il y a 4 premières équipes au classement international qui se qualifient pour les Jeux Olympiques, ce qui fait 3 personnes. Par équipe, le remplaçant n'est pas compté. Tu ajoutes une équipe par continent classée entre 5 et 16 au classement international. Une équipe par continent, Afrique, Asie, Océanie, Europe et Amérique, ça se fait 4 équipes en plus. On y repart. Sur un intervalle de 1 minute 30, en sprint, en course rapide. Du coup, on a un total de 8 équipes qui sont qualifiées. 8 équipes pour 3 tireurs qui peuvent tirer en individuel, ce qui fait un total de 24 athlètes. 8 x 3, 24. Donc, si tu veux qualifier le plus de membres pour les Jeux Olympiques, le mieux c'est les équipes. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur les individuels, c'est qu'on passe sur un quota individuel par continent. Asie et Europe ont les 2 premiers du classement international de leur continent qui sont qualifiés aux Jeux Olympiques. Afrique et Amérique ont uniquement les premiers. Ça veut dire que si je veux me qualifier pour ma part en individuel aux Jeux Olympiques, il faut que je sois premier au classement international africain. Donc, ça peut sembler plus facile que être 2 premiers européens ou quoi que ce soit. Sauf qu'il ne faut pas oublier que tous les gens qui sont qualifiés par équipe sont enlevés du classement. C'est-à-dire que une fois qu'un pays a qualifié des athlètes par équipe, il ne va plus qualifier d'athlètes en individuel. C'est-à-dire si tu as 3 gars qui sont qualifiés par équipe, la France par exemple ne peut pas prendre la place 4, 5 et 6, malgré le fait que leurs athlètes sont bien malgré le fait que leurs athlètes soient bien classés. Je vais reprendre. On fait un petit récap après. On a 2 minutes. On va essayer de faire ça vite. Donc comme je vous disais, si un pays qualifie des athlètes par équipe, ils ne peuvent plus qualifier d'athlètes en individuel. Ils ne peuvent plus prétendre au côté individuel.
qui fait que les équipes 1 à 4 et les premières équipes de chaque continent libèrent des places pour les autres de leur continent. Ce qui se passe, c'est que aussi si une équipe d'un continent n'est pas représentée entre les places 5 et 16, les places sont parties. C'est ce qui se passe habituellement à l'épée avec l'Égypte, qui est 18 ou 19 mais pas 16, et du coup elles partent tout leur quota équipe. Enfin, le continent Afrique perd son quota équipe au profit de la première équipe qui n'est pas qualifiée, entre 5 et 16. Donc on a tout intérêt à tenter de se qualifier par équipe. Maintenant, comme je disais, c'est le premier en Afrique qui va prendre le quota de qualification, pareil aux Amériques, en Europe et en Asie, les 2 premiers. C'est en fonction du niveau de la zone, etc. Coefficient de force et résultats classement international. Au-delà de ça, on a également un tournoi de repêchage où tu as un athlète par pays qui n'est pas qualifié aux Jeux Olympiques, par continent. Donc c'est des compétitions de continent, ok. C'est là où Laura Flessel s'est qualifiée pour les Jeux en 2004. Tu as un athlète par pays qui peut venir, qui n'est pas qualifié aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire si tu as pris une place par équipe ou par individuel, tu ne peux pas envoyer d'athlète à cette compétition-là. En Afrique et en Amérique, c'est celui qui gagne la compétition qui est qualifié aux JO. En Asie et en Europe, c'est les 2 premiers qui sont qualifiés. Amérique, Afrique 2, Europe, Asie. Faut que j'aille. Europe, Asie, ça t'en fait 4 en plus pour un total de 6 athlètes qualifiés en plus. Ce qui fait que on arrive à 24 plus 6, plus ensuite tous ceux qui sont qualifiés par les quotas individuels, on arrive à un total de 37 ou 38 athlètes. Allez, plus vite qu'elle est. Tu peux le faire. 1 minute 30, on est sur 1 minute 30. Et du coup, j'ai tenté de documenter ça, d'expliquer ça aussi bien que possible. Et j'espère que le son n'est pas horrible. Je voulais parler un petit peu dans un format un peu différent de d'habitude, juste devant la caméra. Au moins, vous voyez que pour ceux qui me connaissent pas, je suis pas juste un gars qui parle, je suis un gars qui fait les choses. On est dimanche. Et là, je suis en train de courir juste avant d'aller travailler, alors que je travaille sur un vélo. C'est pas la meilleure chose à faire, mais on s'en fout. L'objectif, c'est de s'améliorer, de devenir de meilleure personne. S'il vous plaît, j'aimerais bien passer, merci. Du coup, vous me pardonnerez, je vais juste terminer mon entraînement tranquillement. On se retrouve quand je rentre à la maison. Si vous avez d'autres questions ou quoi, ou qu'il y a des trucs que j'ai pas bien expliqués, surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me contacter n'importe où vous pourrez me trouver. Et je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez d'autres sujets que vous voudriez voir abordés, idem, question. Un petit truc que j'aime bien faire quand je dois courir, c'est m'éloigner au plus possible de chez moi. Comme ça, au moins, j'ai pas le choix en fait. Si je veux rentrer à la maison, la seule chose que je peux faire, c'est rentrer en courant. Déjà. Je vous promets, j'ai vu ma vie défiler, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, alors déjà, est-ce que je suis en focus avant de parler? Mais ouais, je sais pas pourquoi la caméra est tombée, ça a dû se détacher, j'ai eu la peur de ma vie. Je crois que la cage a un peu sauvé la caméra. En plus, il y avait le flip screen qui était sorti sur le côté. J'ai cru que j'allais tout perdre. Bon, du coup, je suis revenu de la course. C'est à peu près ce que je fais tous les jours. Chaque jour, je travaille pour m'améliorer, pour devenir meilleur, pour pouvoir devenir le numéro 1 sur le continent africain et me qualifier aux Jeux Olympiques. La concurrence ne doit pas être... Il y a de la concurrence. On a Alexandre Bouzaïd avec qui je m'entraîne. On a Oussam El Kord contre qui j'ai perdu l'an dernier. On a les Égyptiens qui sont bons, que des fois j'ai battu, des fois contre lesquels j'ai perdu. Ça fait longtemps que j'ai pas perdu contre un Égyptien, l'air de rien. Ça fait plaisir à dire ça. Ça va être dur, ça va être du travail. C'est la qualification pour les Jeux Olympiques. C'est quelque chose de spécial, et si je veux avoir quelque chose de spécial, le travail à fournir pour l'avoir est forcément spécial. Continuer à travailler, moi en tout cas, il faut que je me lave, que je me prépare et que j'aille travailler. Ma journée n'est pas finie. C'est que le début.
Oups, j'ai raté. C'est que le début. Voilà, je suis de retour. Je vais travailler aujourd'hui. Le parcours jusqu'aux Jeux Olympiques va être lourd, compliqué, long. Mais c'est un parcours de longue haleine dans tous les cas. Ça va prendre du temps, beaucoup d'entraînement. C'est un travail qu'il faut faire tous les jours. Maintenant, ce que je fais, c'est en corrélation avec mes objectifs et mes ambitions. Tu vois, parce que moi, je fais ça tous les jours, que toi, tu as besoin de faire ça. Fais ce que toi, tu as envie de faire, pas ce que je te dis qu'il faut que tu fasses. Écoute pas ce que je te dis, regarde ce que je fais. Tu vas voir comment ça se passer. Enfin, pour le moment, j'ai pas les résultats que je veux, mais l'histoire parlera d'elle-même. Tes limites d'aujourd'hui se faites pour être dépassées demain. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. Continue comme ça, ne t'arrête pas, continue à travailler, crois en tes rêves. Peace! Pouh! Le prochain épisode de l'Olympique Vlog.